Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous proposer 3 idées de petit déjeuner. C'est un format que vous m'avez énormément demandé et je crois pas l'avoir déjà fait sur ma chaîne, donc c'est parti. Je vais vous montrer tout ça. Au niveau de ce que j'aime bien dans les petits déjeuners, alors souvent j'aime bien prendre des petits déjeuners salés. Là vous allez voir, il y a une recette salée, une recette qui se décline en sucré ou en salé et une recette sucrée, notamment pour les jours où je suis pressée. J'aime bien qu'il y ait des protéines dedans parce que commencer ma journée avec un repas protéiné, je trouve que ça rend le fait d'atteindre ces quotas de protéines plus facile pour le reste de la journée. Par exemple, j'aime bien parfois avoir un petit déjeuner protéiné, après je mange un déjeuner protéiné. Ça fait que j'ai déjà rempli l'intégralité de mes besoins en protéines de la journée et le soir je peux donc faire un repas où je mets pas forcément de source de protéines si par exemple j'en ai pas envie. Enfin je trouve que ça peut être sympa d'organiser tout ça comme ceci. Il y a aussi des fois où je prends pas de petit déjeuner parce que j'ai pas faim, enfin voilà, je m'écoute pas mal, mais là je vais vous montrer 3 idées de petit déjeuner qui tiennent un petit peu au corps, que j'aime bien faire notamment quand je fais du sport après, quand par exemple je vais faire du tennis ou une randonnée, parce que j'aime bien avoir quelque chose qui me tient bien au corps. Et notamment les jours où je fais du tennis, souvent je ne déjeune pas avant 14h30 après, donc j'aime bien avoir quelque chose qui me permet de tenir à la fois l'effort physique et qui me permet de tenir jusqu'au fait de déjeuner un peu plus tard dans l'après-midi. Pour la première recette, c'est un petit peu mon obsession du moment. C'est une galette de sarrasin, donc une galette de blé noir, que je viens soit garnir en sucré, soit en salé. Aujourd'hui ce sera en sucré, mais je vous montrerai une alternative salée qui est très bien aussi. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait c'est une pâte qu'on peut préparer en avance. J'aime bien la laisser reposer au moins 24 heures, mais après, ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure des jours, elle est vraiment bien meilleure. Donc généralement voilà, j'en fais une quantité et après pendant 3-4 jours c'est mon petit déjeuner, je la rallonge au fur et à mesure et plus elle fermente, plus elle attend, meilleur sera le goût je trouve. Dans ma recette je vous la mettrai en barre d'infos parce que là du coup j'ai déjà faite en avance, sinon j'aurais pas pu la préparer pour ce matin, parce que quand on fait la pâte à galette au dernier moment vraiment c'est pas du tout aussi bon, ça ne fermente pas, ça ne prend pas pareil du tout, c'est pâteux, enfin c'est beaucoup moins bon que quand elle fermente pendant au moins 24 heures. Et moi dans la recette j'ai mis un petit peu de sirop d'agave. Je sais que c'est pas du tout traditionnel, mais au niveau des recettes que j'ai pu trouver, j'avais vu une variante de la recette traditionnelle avec du miel et donc je l'ai véganisée. Il faut savoir que la recette de pâte à galette de base est végane. Il y a plusieurs recettes selon les endroits, mais généralement j'ai l'impression en tout cas qu'elle est végane. Après il y a des endroits où ils mettent des œufs, parfois ils vont mettre du miel aussi. Dans tous les cas, on adapte avec ce que l'on a sous la main. Moi j'aime bien le fait de mettre un petit sucrant dedans, ça ne donne pas de goût, mais ça permet que la galette soit plus croustillante je trouve, enfin j'aime bien le rendu que ça donne. Donc c'est parti, on va préparer tout ça. Alors dans ma crêpière j'ai mis un petit peu d'huile végétale, on peut mettre de la margarine aussi. Si vous me connaissez, il faut savoir que je suis très nulle avec tout ce qui s'apparente à une crêpe. C'est quelque chose que je fais très mal, je ne sais pas pourquoi. C'est toujours Didier qui fait les crêpes normalement à la maison, les galettes. Donc là honnêtement elle est pas très belle, mais c'est plutôt pas mal pour moi. Ce que j'aime bien avec les galettes de sarrasin, c'est qu'on n'est pas obligé de les retourner. Du coup, ça limite un peu la casse dans mon cas par rapport aux crêpes normales. Donc je vais venir, une fois qu'elle sera un petit peu cuite, dès que les bords en fait se détacheront tout seuls, c'est ça qui est assez intéressant avec la galette de sarrasin, c'est que les bords se détachent bien par rapport aux crêpes de blé. Je vais venir la plier, puis je vais venir faire ma garniture et voilà, en fait j'ai pas besoin de la retourner. Elle n'a besoin de cuire que sur une face, on peut la retourner si on le souhaite. Moi je trouve que ça n'apporte pas forcément de valeur ajoutée, mais bon après je suis pas une spécialiste de la crêpe non plus. Je viens ensuite plier ma galette et moi je la garnis à l'extérieur quand c'est une sucrée, je sais pas pourquoi, j'aime bien faire ça, mettre des toppings par dessus. Donc j'ai mis directement des petites pépites de chocolat pour qu'elles fondent. Je vais mettre de la poire dessus, ce qui va donner un autre aspect protéiné, c'est le yaourt de soja. Je vais mettre du skyr vegan, celui-ci je l'aime bien parce qu'il a presque 6 grammes de protéines au 100 grammes, donc j'en mets à peu près 100 grammes sur le dessus. Je vais mettre aussi des petits flakes de soja au cacao qui viennent ajouter pas mal de protéines. En mettant un petit peu, ça ajoute comme ça 2-3 grammes de protéines parce qu'ils sont hyper protéinés. Il y a à peu près 50 grammes de protéines au 100 grammes là-dedans. Et je vais ajouter un petit peu de sirop d'érable sur le dessus pour la gourmandise. Donc c'est parti, je vais dresser mon petit déjeuner. Alors, on va mettre une bonne quantité de yaourt. Je pense approximativement l'équivalent d'un petit yaourt de 100 grammes. Ça va être bien crémeux. On met de la poire dessus. Vraiment l'impression de manger un dessert au petit-déj. Enfin, est-ce qu'une impression? Je ne sais pas. Mais quand je fais des petits déjeuners sucrés, j'aime bien qu'ils soient bien gourmands. Alors, je sais pas si j'ai beaucoup de sirop d'érable là-dedans, sinon j'en ai un autre.
il n'y en a plus trop. Ah ouh là là, si, il y en a en fait. Et on va ajouter des petits flakes soja cacao comme ça. Ça vient tout de suite donner un petit peu plus de protéines. Bon, je sais pas comment les mettre, on va les mettre comme ça. Et voilà. J'ajouterai bien quelques amandes aussi. Je pense que je vais faire ça. Les petites amandes. Et voilà. Et voici pour mon premier petit déjeuner. Vraiment, j'adore ce type de petit déjeuner sucré. Même pour le bec salé que je suis, c'est vraiment mon genre de petit déjeuner. Et j'aime bien le fait que ce soit très complet en fait, que ça ait vraiment de bons apports et que ça permette de bien tenir au corps. Il y a à peu près 20 grammes de protéines là-dedans qui sont répartis entre le yaourt, entre les petits flakes de soja, un petit peu dans les amandes et la farine de sarrasin qu'on a utilisée en base. Bon, et bien j'ai mangé ma galette, elle était excessivement bonne vraiment, j'adore ce petit déjeuner. Je suis contente parce qu'il me reste de quoi en refaire une demain matin ou au goûter, on verra. Mais vraiment j'adore cette recette, c'est trop simple à faire. La pâte elle prend 2 minutes à faire, vraiment il n'y a rien à faire, il y a juste à mélanger la farine avec l'eau, un peu de sirop d'agave ou quoi, et du sel, et c'est trop bon. Et après je la rallonge au moment d'utiliser pour avoir une meilleure texture. Et c'est tout en fait, enfin, c'est vraiment trop simple à faire, c'est facile. Même pour moi qui suis très nulle en crêpes, je me débrouille pour me faire une galette correcte. Et vraiment c'est très simple à faire et ça fait un petit déjeuner un peu élaboré et il n'y a pas à tout faire le matin. J'aime bien quand on peut faire quelque chose de très rapide le matin aussi. Allez hop, on remballe pour demain. J'ai la flemme de le transvaser dans un plus petit contenant et mon frigo est vide donc ça ira très bien en le gardant comme ça. Deuxième recette, les amis. Alors là il fait un peu moins froid donc je repars sur les smoothies. C'est quelque chose que je fais pratiquement pas pendant l'hiver. Mais dès qu'il recommence à faire un tout petit peu chaud, enfin moins froid, j'aime bien en faire parce que je trouve que ça fait un petit déjeuner facile, il n'y a pas à mâcher, ça se prend facilement quand vous devez aller quelque part. Et on peut quand même faire quelque chose de complet et qui tient au corps quand même, malgré le fait que ce soit un smoothie. Alors la plupart du temps, quand j'ai la flemme, mes smoothies c'est banane, lait de soja, beurre de cacahuète. C'est un peu mon smoothie de base. Mais quand j'ai envie de faire quelque chose un peu plus protéiné, un peu plus gourmand et tout, bah j'aime bien le customiser d'une autre manière. Donc là ça va être la recette d'un smoothie que je fais depuis quelques temps que j'adore. Je l'ai fait tester à une copine qui n'est pas du tout poudre de protéines ou quoi et elle a adoré. Vraiment elle a trouvé que c'était le meilleur smoothie qu'elle ait bu. Bon elle en boit pas beaucoup donc c'est pas forcément la meilleure référence mais elle a adoré. Donc je mets de la banane, la poire vous pouvez l'ignorer, c'est juste parce qu'il me reste des petits morceaux de poire. Je vais tenter de les mettre dedans mais j'ai jamais essayé, si ça se trouve ça va pas du tout dedans. Mais en même temps je vois pas pourquoi ce serait pas bon dedans. Mais normalement juste de la banane. J'aime bien mettre une source de gras dans mes smoothies parce que je trouve que ça tient mieux au corps que quand il n'y a pas de lipides dedans et qu'il y a juste du lait végétal et de la banane par exemple. Je trouve que c'est plus complet et donc je vais mettre une petite cuillère de beurre de noisette et j'aime bien la texture que ça donne. Là j'en ai plus beaucoup mais voilà après des fois je mets du beurre de cacahuète ou quoi. Mais là on est sur un smoothie un peu saveur noisette, vous allez le voir. J'ajoute aussi un tout petit peu de sirop de noisette et c'est vraiment trop bon. Je sais que ça peut choquer de mettre un sirop comme ça dans un smoothie, mais c'est pas tellement différent de mettre un peu de sirop d'agave ou un peu de sirop d'érable. Juste là c'est un sirop à base de noisettes et ça donne un super goût, vraiment c'est tellement bon, ça donne un petit goût je sais pas de fourrage au praliné à ce smoothie. J'utilise du lait d'avoine. Quand je mets pas de protéines en poudre, je mets du lait de soja pour que ça amène des protéines. Là, vu que l'aspect protéine est amené par les protéines en poudre, je mets du lait d'avoine, je trouve ça meilleur. Je fais moitié lait d'avoine, moitié eau fraîche, mais après ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez le faire plus ou moins riche, plus ou moins onctueux et tout ça. On peut aussi le faire qu'avec de l'eau, mais moi j'aime bien le mélange lait d'avoine, eau. Et la touche protéinée, ce sont des protéines en poudre. Moi j'adore celles de Koro, les protéines à la vanille, je les trouve excellentes. Là je vais en mettre 30 grammes dans mon smoothie, donc ça va m'amener 23 grammes de protéines, rien qu'avec les protéines en poudre, et le reste amènera quelques grammes en plus. Et ce que j'aime bien avec les protéines en poudre, c'est que déjà vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. Si vous voulez juste enrichir un petit peu, vous pouvez très bien mettre juste, je sais pas, 10 grammes de protéines en poudre, ça viendra ajouter 8 grammes de protéines. C'est très bien en fait, c'est comme si vous aviez ajouté 100 grammes de tofu soyeux dans votre smoothie. Vous n'êtes pas obligé d'y aller à fond sur les protéines. De même que si vous voulez mettre beaucoup plus de protéines, c'est possible aussi. Il y a des bodybuilders qui se font des smoothies à 60 grammes de protéines. C'est possible, c'est juste que moi j'aime pas quand il y a trop de protéines non plus. 30 grammes c'est vraiment mon maximum. J'en mets entre 15 et 30 grammes selon le petit déjeuner que je veux faire, selon le rôle de ce smoothie dans ma journée.
Si c'est plutôt pour un petit goûter, bah, je vais en mettre un peu moins, enfin voilà, ça dépend. Alors normalement je fais mes smoothies dans mon blender, c'est plus pratique on va dire pour mieux mixer, notamment quand il y a des bananes congelées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais là j'ai un petit peu la flemme de laver un blender. Du coup, on va le faire dans le verre comme ça qui va avec le mixeur plongeant. Vu que c'est de la banane qui n'est pas congelée, ça ira très bien pour mixer. C'est pour une seule personne, ça ira très bien. Bon, avec le volume de la poire, en plus, j'ai un peu mal dosé, donc j'aurai un peu plus qu'un verre, mais c'est pas grave, je le boirai en 2 fois. Voilà, là il en reste un petit fond, bon ça va encore. Et donc voici pour un petit déjeuner simple, efficace et complet. Souvent j'aime bien accompagner mes smoothies de quelques amandes à côté ou un petit truc à croquer parce que j'aime pas forcément avoir un repas intégralement liquide, sauf quand j'ai vraiment la flemme et que du coup c'est plus facile de juste boire un truc avant de partir et d'avoir quelque chose dans le ventre pour pouvoir tenir toute la matinée. Pour la troisième recette, on va passer à quelque chose que j'adore. En fait, c'est des espèces de toast de tofu avec une sauce bénédicte, un peu vous savez comme les œufs bénédictes qui sont assez traditionnels des brunchs, mais là en version intégralement végétale, qui ne sera pas pour autant moins protéinée, on va même avoir quelque chose d'hyper protéiné, ce sera la recette la plus protéinée. Faudra que je fasse les calculs précis, je vous afficherai tout ça, mais on a plus de 30 grammes de protéines dans ce petit déjeuner, donc vraiment, si vous voulez avoir de gros apports en protéines, ça peut être parfait pour vous. Le tofu traditionnel de magasin asiatique joue un énorme rôle dans cette recette, mais pas que. Donc si vous n'avez pas accès à ce type de tofu, vous pouvez mettre un autre tofu ferme. Ce sera peut-être pas forcément aussi bon. En fait, ce que j'aime bien avec ce tofu là, c'est que quand on le cuit et qu'on le couvre à un moment dans la cuisson, c'est comme s'il cuisait à moitié à la vapeur et il va un peu pocher et il va avoir une texture hyper bonne, vraiment un peu fondante, enfin, j'adore cet effet là sur le tofu. C'est pareil quand on le fait frire avec une panure, le fait qu'il soit enfermé dans une panure pendant qu'il va frire, ça va lui donner cette petite texture pochée et je sais pas, c'est tellement bon, tellement doux, j'adore le tofu, je comprends même pas pourquoi ça a une si mauvaise réputation alors qu'on peut faire des choses tellement excellentes avec, mais en même temps quand on voit les tofus qui sont parfois vendus en supermarché, je peux comprendre aussi. Quelque chose d'autre qui va faire son importance dans cette recette, c'est la sauce, du coup une espèce de sauce voilà hollandaise, bénédicte, je sais pas exactement les particularités des sauces, moi je l'appelle la sauce bénédicte mais après on l'appelle comme on veut. Dedans je mets du sel de Kalanamak, ça va donner énormément de goût. Ça c'est un petit pot de sel que j'ai acheté à Naturalia il y a 3 ans ou 4 ans et je l'utilise beaucoup, enfin beaucoup, tout est relatif, mais dès que je fais des recettes où j'ai besoin d'avoir un petit goût d'œuf, parce qu'en fait c'est un sel qui a un goût soufré et ça vient amener ce goût de jaune d'œuf. En fait ce qui fait le goût du jaune d'œuf, c'est à la fois le goût du gras et ce goût soufré qui fait vraiment cette odeur de jaune d'œuf, et ça on peut le reproduire en fait. Pour le gras je mets de la margarine végétale, on pourra faire la sauce avec de l'huile d'olive si vous voulez, mais je trouve que c'est bien meilleur avec de la margarine végétale, de la crème de soja pour la texture, de la levure maltée pour cette saveur umami et le sel de Kalanamak pour ce goût d'œuf. Si vous n'en trouvez pas autour de chez vous, vous pouvez en commander sur internet. Je vous recommande vraiment celui que l'on peut craquer comme ça en petits grains parce que ça permet qu'il garde vraiment son goût jusqu'au dernier moment, alors que quand vous achetez du sel fin de Kalanamak déjà sous forme de petites poudres de sel, ça perd plus facilement son goût, alors que là vraiment 3-4 ans après il a toujours la même saveur. Et j'ai utilisé à peu près la moitié du flacon. Donc si vous envoyez à Naturalia, n'hésitez pas. Sinon sur internet, on en trouve sur Official Vegan Shop, il doit y en avoir. Enfin voilà, il y a plein d'endroits où à mon avis, vous pouvez en trouver. Et dans cette recette, j'aime bien ajouter une tranche de jambon. Là j'utilise du Eura. Qui est très bon quand on le fait cuire. En fait quand on le fait griller, je trouve qu'il a un peu une texture de bacon. Froid il est très bon aussi. Je dirais qu'en froid je l'aime pas autant que le Lavi. J'adore vraiment le jambon Lavi pour les sandwichs, pour les recettes froides, les wraps avec du cream cheese et tout, c'est très très bon. Mais je trouve que celui-ci en grillé il est excellent. Il a un petit côté charcuterie qu'on vient griller. Et le jambon Lavi est très bon en froid. Après vous vous adaptez selon celui que vous trouvez, les deux sont très bons. On a vraiment de la chance d'avoir des simili carnets de très bonne qualité en France. Et je trouve qu'on en a de plus en plus. Le seul problème c'est un petit peu le prix pour le moment, ça reste pas donné, je crois que c'était pas loin de 3 € pour ce produit là, donc voilà c'est pas donné, mais bon après c'est chouette aussi de temps en temps, si vous n'en avez pas vous pouvez ne pas en mettre,
Ce qui est important dans la recette finalement c'est surtout la sauce et le tofu qui vient poché. Et si vous ne mangez pas de soja, vous pouvez remplacer ça par une mounglette. Vous savez, ce sont ces espèces d'omelettes de haricots mongo que je propose déjà sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir ça. Ça peut très bien remplacer la petite partie de tofu que je mets dans ce plat si vous voulez quelque chose de sans soja. Et il y a de la crème de soja dans la sauce, mais vous pouvez la substituer par de la crème d'avoine par exemple, ou de la crème de riz, ça marchera aussi. Alors cette recette est vraiment hyper simple et pourtant le rendu est très sympa. Je viens faire griller du tofu tout simplement dans un petit peu d'huile végétale avec du sel et du poivre. C'est tout, je fais griller sur chaque face et une fois que j'ai attaqué le fait de faire griller la deuxième face, je viendrai couvrir pour que vous voyez l'eau qui s'évapore vienne finir de cuire le tofu. Et de l'autre côté, je fais griller le jambon Eura. Vraiment, je trouve ça trop bluffant quand c'est grillé le jambon Eura comme ça. En parallèle, bon, j'ai le pain qui vient de griller. Je vais venir mettre 20 g de margarine au micro-ondes, juste une quinzaine de secondes pour que ça fonde. Alors, dans ma margarine, j'ai ajouté 80 g de crème de soja ainsi que 5 g de levure maltée. Vous pouvez doser un peu au pif, hein, je fais jamais des dosages parfaits, mais là j'ai mesuré pour une fois pour voir ce que ça faisait à peu près. Et j'ajoute un petit peu de sel de Kalanamak, donc j'en mets quand même une bonne quantité, plusieurs petits cracks. Je regoute pour voir ce que ça donne. J'ajoute un petit peu de curcuma juste pour la couleur et je vais venir mettre un petit peu de poivre aussi. Et ça c'est optionnel, c'est vraiment le poivre et le curcuma, c'est parce que ça donne une petite couleur et un aspect sympa. Le poivre ça relève un peu le goût mais c'est pas obligatoire, c'est vraiment crème de soja ou d'avoine, levure maltée, le sel de Kalanamak qui est très important et la margarine qui vont donner ce goût super bon à cette petite sauce. Alors on peut très bien l'épaissir avec de la maïzena et la faire chauffer à la casserole et dans ce cas là on met moins de crème de soja, c'est possible aussi, simplement je trouve que c'est plus simple et ça fait moins de vaisselle de le faire comme ceci, donc je la fais à chaque fois comme ça. Là ça fait vraiment une crème qui a le goût de jaune d'œuf, c'est assez bluffant. Je vais la mettre juste 20 secondes au micro-ondes pour qu'elle soit chaude pour la napper sur mes tartines après. Et pour l'assemblage ensuite c'est vraiment très simple, je mets un petit peu de tofu, un petit peu de jambon végétal comme ça sur le dessus, c'est tout à fait optionnel. On peut aussi mettre de l'avocat si on en a. Moi ça fait un moment que j'en ai pas trouvé qui venait d'Espagne, donc en ce moment je n'en ai pas. Et je viens ajouter la petite sauce comme ça par dessus. Et vraiment, mais qu'est-ce que c'est bon. J'aurais pu la mettre en dessous du jambon végétal, d'habitude c'est ce que je fais. Mais par dessus c'est bien aussi. Et ce que j'aime bien c'est en topping mettre un petit peu de ciboulette pour faire un petit peu de verdure. Si vous avez de la ciboulette fraîche c'est bien mieux. Et ajouter aussi un petit peu de curcuma pour faire un petit effet trompe-l'œil. Je trouve que c'est toujours sympa. Et voici pour le tofu à la bénédicte, vraiment avec de l'avocat ça peut être excellent. Cette petite crème là au goût de jaune d'œuf mais 100% végétale est bluffante, tellement facile à faire. Il n'y a rien de bizarre dedans en fait, le sel de Kalanamak c'est un sel tout à fait naturel, c'est juste normal qu'il ait ce goût. Enfin je sais pas, je trouve ça assez dingue qu'on puisse faire des recettes comme ça, 100% végétales, hyper riche en protéines, enfin vraiment j'ai trop hâte de manger ça. Et pour la galette de sarrasin, j'en fais parfois une version salée, enfin c'est même celle que je fais le plus souvent, avec du jambon végétal ou parfois je mets du tofu fumé aussi, du fromage végétal et j'ajoute cette petite sauce justement dedans qui est trop bonne et qui donne vraiment ce goût de crêpe complète dans laquelle on met un œuf au plat. Et vraiment j'adore cette version là. Alors on peut très bien faire des galettes de sarrasin vegan sans mettre de simili, en mettant simplement de la fondue de poireaux, on peut mettre des champignons à la crème, on peut mettre plein de variétés, on peut mettre de la ratatouille aussi si on veut le faire en version provençale on va dire, mais j'aime bien le faire de cette manière là parce que c'est chouette de retrouver ces saveurs là. Moi j'adorais les galettes complètes avec jambon, œuf, fromage, c'était vraiment ce que je prenais très souvent à la crêperie quand j'étais pas végane et c'est trop bien de pouvoir le refaire en vegan en fait, c'est vraiment pour ça que les simili c'est trop chouette. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça pourra vous donner des inspirations de petit déjeuner. Ça fait tellement longtemps qu'on me pose la question tout le temps et que je repousse le fait de faire cette vidéo parce que soit je mange des petits déjeuners pas spécialement intéressants comme du porridge protéiné ou des choses que je vous ai déjà montré 1000 fois comme des tartines avec du houmous et des tomates séchées, du tofu brouillé. Là j'avais envie de vous montrer quelques nouvelles recettes que je fais depuis quelques temps, mais c'est vrai que pour moi je vous ai souvent posté des vidéos d'idées de dîner ou de déjeuner parce qu'en fait moi ce que je prends au petit déjeuner
souvent ça ressemble un peu à ce qu'on peut manger dans un repas normal. Vraiment quelque chose que j'adore manger le matin, c'est des restes de la veille. S'il y a des restes de tarte, j'adore ça. Des fois, je sais pas, j'ai un petit reste de riz frit, je vais l'accompagner avec du tofu brouillé et en fait j'aime bien ces repas salés le matin. Et parfois j'ai pas faim du tout le matin et dans ce cas là je prends quelque chose de très simple, soit je prends rien, ça m'arrive aussi de juste prendre un café au lait le matin et puis je tiens ma matinée comme ça sans avoir faim. Parfois en fin de matinée je vais avoir un petit peu faim, je vais prendre une petite tartine, enfin voilà, j'ai pas de règles strictes au niveau de mes repas, enfin vraiment j'adapte selon mes envies, selon ma faim, selon si j'ai envie de sucré, de salé, selon si je sais que je vais faire du sport et que j'ai besoin d'un peu plus d'énergie. Je m'écoute tout simplement. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous plaire. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien manquer de mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, on parle de budget, on parle de recettes, on parle de lifestyle, on parle de plein de choses en fait. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Je poste plein de petites choses en story au quotidien. Je poste aussi les repas que je fais souvent qui sont pas spécialement instagrammables, mais ils apparaissent quand même sur mon Instagram. Et j'ai aussi un podcast qui s'appelle également Mûre et Noisette. C'est mon nom sur toutes les plateformes où je suis. Et voilà, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un like, ça me soutient énormément. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans 5 jours. Ciao ciao!